Peux-tu réellement rendre témoignage à Dieu que non, le travail que je fais donne gloire à Dieu? Alléluia. Que pense Dieu de la manière dont tu le sais? Comment tu le sais? Le sais-tu de tout ton cœur? Ou le sais-tu seulement pour des gains, pour des profits? Quand tu n'as pas d'intérêt, tu n'es pas engagé. C'est quand il y a ton intérêt que tu t'engages. Dieu note. Dieu note. Et à la fin de tout, tu auras ta récompense. Si tu bâtis sur le fondement, avec du bois, avec du chaume, avec la paille, sache que toutes tes œuvres vont passer par le feu. Ça va passer par le feu. Si ça subsiste au feu, tu as la récompense. Après avoir travaillé, tu vas prendre ton œuvre, et tu es venu avec tout ça que je te paye, sans problème. Tu vas faire passer cela par le feu. Et pendant que ça passera, tu verras comment ça sera en train d'être consumé. Et lorsqu'il arrivera au niveau où on doit peser ou te payer, il n'y aura rien à peser. Et tes mains seront vides. Parce que tu as bâti dans la maison de Dieu avec le bois, avec la paille, avec les choses du monde. Mais Dieu veut que tu bâtisses avec des pierres précieuses. Des pierres précieuses. Des pierres précieuses. Avec de l'or. Avec de l'argent. Avec des pierres précieuses. Symbole de l'amour. La paix. La patience. Les fruits de l'esprit. Des perles précieuses. Pas les perles de ce monde. Les perles précieuses. Ton travail, comment tu travailles? Amen. Comment tu travailles? La rentrée, c'est demain. Et la rentrée va continuer avec l'esprit de coronavirus. Un mètre de distance. Alors, si le coronavirus ne finit pas avant les examens, tous ceux qui comptaient sur leurs voisins et leurs voisines, c'est 1 mètre de distance. On risque d'avoir cette année tellement d'échecs. Parce que les gens sont habitués avec le système, papa a dit allons. À l'école. Il n'a pas dit pas, il a dit allons. Donc tu as pris une portion là-bas, ton voisin a pris une portion. Vous savez que donc quand vous serez assis là, à cette table, tu dis voisin, question peu. C'est 1 mètre de distance. Devant, derrière. Ah, tu vas appeler qui? Si tu ne travailles pas, tu es dans les problèmes. Comment tu travailles? Comment tu sais Dieu? Est-ce que tu le sais d'un cœur de fouet ou tu le sais de manière superficielle? Comment tu le sais? Alléluia. Dieu peut-il compter sur toi? Dieu peut-il compter sur ta vie? Dieu peut-il regarder dans cette entreprise et chercher quelqu'un qui va élever, il dit non, il y a ma fille là-bas, il y a mon fils là-bas. S'il y a un que je dois élever là, voilà. Le voilà. Il peut compter sur toi. Alléluia. Quand il devait élever au temps de Daniel, il a vu en Daniel un esprit excellent. Et il a élevé. Lorsqu'il a élevé, personne n'a été capable de le rabaisser. Quand Dieu élève, personne ne rabaisse. C'est toi-même qui t'élèves, les hommes vont te rabaisser. Parce qu'il ne soutient que ceux qu'il a lui-même élevés. Et si quelqu'un veut être élevé par Dieu, il doit marcher dans la justice. Il doit marcher dans la sanctification. Alléluia. Amen. Que pense Dieu de ton travail? À l'église, comment tu travailles pour Dieu? Ta vie compte-t-il? Ta vie, ta vie. Ta vie. Comment Dieu voit ta vie? Sonde-moi Seigneur. Connais-moi. Vois si je suis en train de me garder. Et conduis-moi dans la voie de l'éternité.
Est-ce que tu fais les choses seulement lorsque le pasteur est là? Ou tu peux être tel que tu es même en l'absence du pasteur? Est-ce que tu es la personne qui donne les mots de tête dans un groupe? Ou tu es celui qui fait tout pour que les choses aillent bien? Que pense Dieu de toi? Amen. Que pense Dieu de la manière que tu éduques tes enfants? Quel exemple tu leur donnes? Dieu dit à Jérémie, par toi, j'ai brisé les nations. Par toi, j'ai brisé les gouverneurs. Par toi, j'ai brisé le berger et son troupeau. Par toi, Jérémie, j'ai brisé le vieillard et j'ai brisé la vieille femme. J'ai brisé le jeune homme et j'ai brisé la jeune fille. J'ai brisé l'enfant, j'ai brisé le cheval et son cavalier. Par toi. Tu as été pour moi un marteau et un instrument de guerre. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Dis, par toi, je veux briser les nations. Par toi, je veux amener ma justice dans les nations. Par toi, je veux réprimander la personne du vieillard. Par toi, je veux réprimander la vieille femme. Par toi, je veux montrer à la jeune fille comment on se comporte. Par toi, je veux montrer au jeune homme comment il doit se comporter. Par toi, par toi, ma soeur. C'est par toi. Est-ce que ta vie a un message à communiquer? Est-ce qu'on peut écouter ce que tu as dit? Ou lorsque tu parles, on dit tais-toi, je ne comprends rien. Est-ce que ta vie a un message? La Bible déclare, vous êtes une lettre écrite par notre ministère. Quel est l'évangile que ta vie propage? Quelle est la publicité que ta vie propage? Quand Jésus te regarde au ciel, est-ce qu'il sourit ou il graisse les dents? Quand sa lumière fouille ton cœur, qu'est-ce qu'elle porte? Qu'est-ce qu'elle présente? Sa parole est un miroir. Lorsque tu te mires sur sa parole, dans sa parole, comment est-ce que tu le sens? Tu le sens triste, frustré, abattu. Et lorsque la parole de Dieu t'abat, qu'est-ce que tu fais après? Décides-tu de changer ou décides-tu de fuir? Change. Change. Tourne-toi entièrement vers Jésus. Donne-lui entièrement ton cœur. Si tu veux qu'il entre dans ta vie et qu'il te donne la puissance pour vaincre le sorcier, pour vaincre la maladie, pour briser la malédiction, donne-lui entièrement ton cœur. Que Jésus soit réel pour toi. Qu'il ne soit pas une histoire, qu'il soit réel. Cesse de l'aider. Amen. Cesse de l'aider. Cesse de faire n'importe quoi pour t'en sortir. Maman, Dieu agit lentement, je dois me battre pour m'en sortir. Il ne t'a pas envoyé te battre. Il t'a envoyé dépendre de lui. Il t'a envoyé espérer en lui. Il t'a envoyé lui interroger pour chaque travail que tu veux faire. Est-ce que tu es ici? Est-ce que tu es ici? Si celui qui t'a dit va faire l'eau glacée, ne dis pas que penseront les hommes. Ce que les hommes pensent n'a pas d'importance. Ce que Dieu pense qui compte. Si t'a envoyé vendre l'eau glacée, va vendre. Ça va te rapporter. Parce que tout travail procure de l'abondance. C'est mieux ça que de vendre son corps. Amen. Cessez de faire les choses pour plaire aux hommes. Cessez de chercher à plaire à l'homme. La gloire de l'homme n'est que vanité. Alléluia. C'est vanité. C'est vanité. Que pense Dieu
de ton travail? Est-ce que tu intègres dans ton lieu de service? Est-ce que tu intègres dans la maison de Dieu? Est-ce que tu es consistant? Ou alors tu es celui qui est debout aujourd'hui, demain tu es à terre. Tu es celui qui est en faux aujourd'hui, demain tu es tiers. Est-ce que tu es consistant? Est-ce que tu es consistant? Alléluia. Combien d'âmes tu as gagné à Jésus? Si tu as été payé par rapport aux âmes que tu amènes dans le royaume, combien tu as déjà gagné? Combien tu as déjà chassé? Combien voulaient s'engager, mais en tout voyant vivre bizarrement, là, ils ont décidé de ne plus s'engager. À combien tu as fermé l'entrée au royaume quand tu es resté dehors? Comme tu n'es pas entré, mais tu as empêché ceux qui voulaient entrer d'y entrer. Sonde-moi ça. Il connaît ma vie. Alléluia. Ouais. Il t'interpelle. Les hommes peuvent me dire, oh, grande femme. Et Jésus dit, les hommes peuvent me dire, ah, jeune homme très gentil. Et Jésus dit, est-ce qu'il dit de toi? Alléluia. Est-ce qu'il est content de la personne avec qui tu marches? Est-ce que tu l'as appelé mon meilleur ami? 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 6. À partir du verset 14. 2 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Et ils seront mon peuple. Oui. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Je serai pour vous un Et père. vous serez pour moi des fils et des filles. Vous serez pour moi des fils et des filles. Amen. Amen. Séparez-vous. La chrétienté nécessite une séparation. Il y a toujours la séparation. Ça ne se mélange pas. Le chrétien et le païen ne se mélangent pas. Le seul moment où vous vous rassemblez, c'est pour témoigner de Jésus. Le seul moment où tu vas vers eux, c'est pour leur annoncer la bonne nouvelle. Ce n'est pas pour te confondre avec leur vie. Ce n'est pas pour vivre comme eux. Tu ne peux pas les gagner en étant comme eux. Tu ne peux pas les gagner en pensant comme eux. Tu ne peux pas les gagner en t'habillant comme eux. Tu m'entends? Tes enfants ne peuvent pas être différents lorsque tu achètes les mini-jupes à tes enfants. Ta fille a déjà 7 ans. La jupe que tu lui achètes, c'est comme ça. Parce que tu dois ressembler aux autres filles. Et moi, les filles du voisin s'habiller comme ça. Toi aussi, tu achètes chrétien. Ta fille porte comme ça.
Et quand à 15 ans la viole, tu viens te plaindre.